Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission des Rencontres du Chef. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Thierry Bamas. Bonjour Thierry. Bonjour Philippe. Tu vas bien? Très bien, merci. Donc aujourd'hui, nous abordons un autre sujet que la pâtisserie. Il s'agit de la confiserie. Oui, alors la confiserie, comme tu dis, c'est un autre sujet parce qu'on est dans la confiserie-chocolaterie. Et là, notamment, on va traiter de la guimauve et bien entendu la guimauve au chocolat. Donc voilà. Tout le monde a mangé de la guimauve dans sa vie. Et en particulier, la guimauve qu'on va faire aujourd'hui. Oui, et puis en plus, dans un moule qui nous est bien connu, petits et grands, qui est ce moule ourson, qui va nous permettre d'avoir, en plus d'une guimauve délicieuse, une forme très, très ludique et très sympa. Bien, donc pour ces guimauves, explique-nous un petit peu la démarche. Alors, tout d'abord, la guimauve, il y a deux sortes de guimauve. Ça, c'est bien d'en parler. Ce qui est assez surprenant, tu as bien vu, dans les ingrédients qu'on a devant nous, il n'y a pas de blanc d'œuf. Et on a toujours pensé qu'effectivement, la guimauve, ça se faisait avec les blancs d'œuf. Alors, la guimauve blanc d'œuf, c'est le fameux marshmallow. Mais là, pour le coup, on va faire ce qu'on appelle une guimauve confiseur sans blanc d'œuf. D'accord. La guimauve confiseur, comme toutes les guimauves, a besoin d'être réalisée au moins 48 heures à l'avance pour qu'elle puisse refroidir tranquillement, que la gélatine prenne et qu'on puisse les démouler. Alors, qui dit 48 heures, ne dit pas 48 heures au frigo. 48 heures à température ambiante et on laisse tranquillement poser, on va dire. Et la particularité de cette guimauve, c'est qu'elle se conserve très longtemps. Oui, alors c'est une guimauve confiseur, donc comme son nom l'indique, c'est de la confiserie. Dans la confiserie, c'est le sucre qui conserve. Comme il n'y a pas de blanc d'œuf, il n'y a pas de risque de moisissure. Donc le produit peut se conserver 1 mois, 2 mois, 3 mois, sans qu'il y ait de développement de bactéries ou de moisissure. Ça, c'est très intéressant. C'est très stable. D'accord. Voilà. Donc là, on va commencer à démouler celle que j'ai préparée moi, donc il y a 2 jours, de manière à pouvoir mouler celle qu'on va réaliser maintenant. D'accord. Donc là, le moule, étant donné qu'il est assez graissé, puisqu'on l'a graissé tout à l'heure, pour ces guimauves-là, enfin il y a 2 jours, donc on va pouvoir l'utiliser tel quel, mais sinon, on peut effectivement regraisser le moule comme ceci, légèrement. Hein. Donc c'est un très léger film. Hein. Voilà, très léger, comme ceci. Et après, avec la main, on va éparpiller la graisse pour pas qu'il y ait justement de surépaisseur. Et avec le doigt, on va bien faire pénétrer la graisse à l'intérieur du moule pour qu'effectivement, ça ne colle pas dans les parties intérieures et qu'on puisse démouler parfaitement ce petit ourson. Je précise une chose sur la bombe à graisse, si vous désirez l'acquérir. Elle ne vous servira pas que pour les guimauves, bien sûr. Elle sert pour toutes les pâtisseries, pour démouler vos gâteaux parfaitement bien. Oui. Donc, ça remplace le beurre ou l'huile. C'est assez pratique, on va dire. Voilà, donc là, notre moule est prêt. On n'a plus qu'à commencer notre guimauve. Très bien. D'accord. Donc, pour la guimauve, comme j'ai expliqué, il n'y a pas de blanc d'œuf. Alors, on se pose toujours la question, mais alors s'il n'y a pas de blanc d'œuf, comment ça émulsionne? Alors, c'est simple, en fait. Hein, c'est le rôle de la gélatine. C'est-à-dire que la gélatine est un émulsifiant, étant donné qu'il contient du collagène. Donc l'émulsifiant de la gélatine avec le sucre inverti, que l'on a ici, va faire foisonner le mélange et nous donner quelque chose de léger, similaire à des blancs d'œufs. D'accord. Voilà. Alors on va commencer déjà par hydrater la gélatine. Donc, généralement, on met 6 fois, entre 5 et 6 fois, le poids de la gélatine en eau. Mais là, tu as pu voir que sur la recette, ce n'était pas le cas. Ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'on est sur de la guimauve. Et la guimauve, l'eau, ce n'est pas le meilleur ami de la confiserie. Donc, c'est une gélatine qui est hydratée à plus que 5 fois ou 6 fois. D'accord. Enfin, à moins que 6 fois, 5 fois ou 6 fois. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'eau pour le poids de gélatine. On s'en rend compte déjà. Voilà. Donc, ça, c'est particulier à la guimauve. D'accord. On le mélange et on le laisse de côté pour l'instant. Voilà. Ici, on va prendre la première partie du sucre inverti qu'on va mettre dans la cuve de notre batteur. Pendant ce temps, moi, je vais mettre l'eau dans la casserole. Et ensuite, le sucre. Je précise toujours l'eau en premier et le sucre après, hein, pour ne pas que le sucre se retrouve non humidifié au contact de la casserole, que ça caramélise. Voilà, donc là, on est sûr que tout le sucre est humidifié. Et puis ensuite, on va mettre
l'autre partie de sucre inverti à l'intérieur et cuire le tout à 110 degrés. Voilà. Donc pendant l'instant, tu vas aller me faire fondre donc, le chocolat. J'y vais de suite. Donc tu as dit un chocolat chaud. Voilà, chaud. Alors chaud ne veut pas dire trop chaud, au D'accord. risque de brûler le Oui, chocolat. bien sûr. Pas oublier quand même qu'il y a du sucre dans le chocolat. Donc au micro-ondes, par étape de 20-30 secondes, Voilà. pour ne pas le brûler. Ça, c'est Exactement. important. Exactement. Donc voilà, notre chocolat est fondu. Voilà, très bien. Super. Donc mon sucre est cuit. D'accord. Voilà, donc je À vais 110. Hein. 110. D'accord. Voilà, donc là, la gélatine, tu vois, elle est bien épaisse. Hein. Je la prends. Hop, directement dedans. Ensuite, mon sirop, pareil, directement dans le batteur. Donc ma gélatine, mais comme c'est chaud, elle va fondre toute seule. Mhm. Voilà. Et on va commencer à mélanger doucement au départ et petit à petit on va. Voilà. Très bien. Donc c'est là qu'il faut être vigilant, c'est-à-dire que ça va refroidir rapidement, ça va s'émulsionner, mais on a un moule, c'est-à-dire que si on devait le couler dans un cadre, on pourrait se permettre de le faire monter énormément sans que ça soit bien entendu figé, pour avoir quelque chose de très léger. Mais lorsqu'on travaille dans des moules comme ça, d'ailleurs tu as pu t'apercevoir quand on mange les fameux fruits qu'on a l'habitude de manger quand on est gamin, que ce soit la petite fraise ou la banane, Oui. etc. Tu as vu, c'est une guimauve quand même qui est assez élastique. Ouais, oui. Parce qu'on a besoin de la mouler assez fluide pour qu'elle ait la forme. Si on D'accord. la laisse trop monter, ben forcément, On ne pourra pas épouser la forme Exactement. du moule. D'accord. Donc c'est vrai qu'on a des guimauves qui sont un peu plus élastiques. Et si on veut avoir des guimauves un peu plus moelleuses ou légères, ben il va falloir plus laisser monter la guimauve. D'accord. Et là, dans l'occurrence, pour ce que l'on va faire, on ne va pas trop la monter, quoi. Donc là, on commence à voir qu'effectivement, tu as des bulles d'air qui se forment. Et donc l'émulsion est en train de se réaliser. Et souvent on me pose la question, mais pourquoi on ne met pas de l'agar-agar? Oui. L'agar-agar n'est pas un émulsifiant, c'est un gélifiant, contrairement à la gélatine qui elle va avoir d'autres rôles que simplement gélifier. Oui. Ben, généralement, on pense au rôle de gélifiant, c'est tout. Voilà, Mais pas d'émulsifiant. exactement. Et là, on a un bon exemple. Voilà, tu vois. Voilà, je vais l'arrêter. Voilà, donc on va voir que elle est fluide encore, hein, d'accord? Oui. Voilà. Donc là, on va retirer le fouet et on va incorporer le chocolat à l'intérieur de notre préparation. Voilà. Donc, chocolat fondu et chaud. Donc on peut aussi remplacer cette couverture de chocolat par du cacao pâte. Oui. Ouais. Alors, le cacao pâte, comme il dit, c'est le Grand Carac de chez Cacao Barry, qu'on vend aussi sur le site. Ici, on a mis la couverture. À 75%. Voilà. Mais si on met du cacao pâte, on aura encore quelque chose d'un peu moins sucré et de plus cacaoté, on va dire. Voilà. Merci. Merci. Voilà, donc là, on va mélanger le tout. Il n'y a pas trop de gestes, là, tu mélanges. Ouais, tout simplement. Tu vois, voilà. Il n'y a pas de risque que ça retombe. Non, non, non. Ah, donc, le seul risque que l'on a, c'est que si c'est trop froid, c'est que ça fige. Oui, ça fige trop vite. Avant même que l'on ait D'accord. complètement fini, on va dire, de mouler. Donc, une poche à douille. Voilà, une corne. On fait avec la maryse. D'accord. Ouais. Allez, dedans. Alors déjà, quand on la voit comme ça, tu vois, tu as simplement envie d'y mettre le doigt dedans et de la déguster. Moi, j'adore ces produits comme ça, là, brillants, fondants, tu vois, c'est très gourmand. Alors, la guimauve, c'est un produit qui est très tendance aujourd'hui,
fonctionne très bien en boutique. Et en plus, on s'en sert beaucoup maintenant pour décorer les entremets. Et on en fait également aux fruits, mais si tu voulais faire aux fruits aujourd'hui, comment tu t'y prendrais? Alors déjà, il faudrait, bon, c'est une autre recette, bien entendu, mais en fait, il suffirait de remplacer l'eau par la purée de fruits. Alors, l'eau qui serait contenue dans la gélatine et l'eau qui serait contenue dans la casserole avec le sucre. Et on pourrait très bien faire des guimauves au cassis, à la fraise, à la framboise. Alors après, si c'est au citron, on pourrait très bien en faire nature avec des zestes de citron, à la vanille. Il y aurait des tas de possibilités, avec bien entendu des couleurs différentes pour animer le produit. Mais en fait, il n'y a pas de limite sur la guimauve. Écoute, ça va être compliqué pour la guimauve aux fruits aujourd'hui. Je te propose de revenir une prochaine fois et on en fait, d'accord? Pas de souci, avec plaisir. Très bien. Allez, on va la mouler. Donc pas de douille, bien sûr. Hein. C'est pas utile. Voilà. Et on va garnir nos moules comme ceci. Elle est bien souple. Voilà. Magnifique, super. On va tapoter légèrement pour la faire glisser, pour la faire descendre. Et enlever les quelques bulles d'air. Et voilà. Donc là, 48 heures. Dans 48 heures, on les démoule, on les roule dans le cacao. Et on en arrive au stade où on était au début de la recette. Voilà, exactement. Bien, donc on termine nos guimauves, donc les guimauves qu'on avait vues en début de recette. Donc on les prend tout simplement, on les met dans le cacao. Voilà. Alors c'est vrai que le vrai nounours chocolat, la guimauve elle n'est pas au chocolat, elle est nature et elle est trempée dans du chocolat. Mais là, en fait, on a trouvé une solution qui va permettre à tout le monde de s'amuser avec et de le faire, surtout sans complication. Donc on est dans une guimauve chocolat qu'on va enrober de cacao poudre pour justement permettre de la prendre en main sans souci, sans qu'elle nous colle à la main. D'accord. Donc ensuite on va tamiser de manière à enlever l'excédent de guimauve, de cacao je veux dire. Donc pas hésiter à bien, voilà comme ceci, et on va les poser sur Le plat de service. voilà. Ici. Donc ne roulez pas ça dans des poudres de cacao à déjeuner, hein, d'accord? On prend du cacao amer. Alors, ici c'est le cacao plein arôme de chez Cacao Barry. Exactement. Ou alors un cacao amer spécial pâtisserie. Voilà. Très bien. Écoute, comme tu as bien travaillé, tu as le droit D'en manger une? d'en manger une. Ah, bah, c'est gentil Hein? ça. Qu'est-ce que tu en penses? Allez, c'est pour toi celle-là. Avec plaisir. Merci Thierry. Merci à toi. Bon appétit. Thierry, je te remercie pour cette recette. J'espère que vous aurez envie de la réaliser à la maison. Vous voyez, c'est facile, c'est assez rapide à faire. Il faut s'y prendre quand même 2 jours à l'avance pour être tranquille. Et ça va plaire aux petits comme aux grands. Comme on va, effectivement. Merci Thierry, à très bientôt. Merci à toi. Au revoir. Thank you.